Bonjour à tous, bienvenue au Paye ton live du jeudi. Donc cette semaine, on va aborder le calcul de la CSG. Déjà, qu'est-ce que la CSG en soi? C'est une cotisation sociale due à l'URSSAF et elle a quelques petites particularités, notamment sur le calcul de la base de la CSG. On va pas parler aujourd'hui du découpage entre la CSG déductible, non déductible à l'impôt, parce que j'ai fait un live sur... tiens, bonjour Grégory, pardon. J'ai fait un live sur tout ce qui était net imposable, donc on retrouvera ça plutôt là-dedans. Donc on va pas réfléchir du découpage entre déductible non déductible, on va vraiment parler du calcul des bases de CSG. Si on prend un bulletin au hasard, pas celui-là, parce que du coup, c'est pas très logique. On va juste regarder à quoi ça ressemble une cotisation. Donc par exemple, ici, on a un total brut à 1266. Et si on regarde nos CSG, elles ne sont pas sur 1266, alors que beaucoup de cotisations sont assises, on va dire, sur le brut. Comme vous voyez ici, sécurité sociale, voilà, c'est la base de cotisation, c'est 1266. Et ici, c'est pas du tout ça. On va voir ensemble pourquoi et comment sont calculées ces bases. On va prendre le site de l'URSSAF et on va le parcourir légèrement, histoire d'avoir un peu une trame de suivi. Qui est redevable à la CSG? C'est toute personne qui paye ses impôts en France, domiciliée en France, pour l'établissement de l'impôt sur les revenus. Voilà, donc c'est à peu près tout le monde. Les personnes qui ne... Enfin, non, toute personne, on va dire, est assujettie à la CSG, sauf certains revenus. Et donc, on va revenir sur certains contrats, par exemple, mais on va revenir dessus après. Les apprentis ne sont pas soumis à CSG, on va dire sauf dans certains cas, et justement en fait c'est pas forcément les apprentis qui ne sont pas soumis, mais plus le salaire apprenti qui ne l'est pas, c'est un petit peu différent, c'est pas tout à fait ça. Alors si je reprends ici, c'est vrai qu'en plus j'avais même pas mis la webcam. Du coup on en était à dire que la CSG elle était due par tout le monde, sauf par exemple pour les revenus des apprentis et non pas pour les apprentis. Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'URSSAF? L'URSSAF nous dit, voilà, quels sont les revenus qui sont soumis à cette CSG? En fait, finalement, on va avoir évidemment le brut qui va être soumis, mais on va voir après qu'il y a un abattement. Donc, tous les revenus d'activité, donc au final, on appelle ça vraiment le brut dans 95% des cas. Et quels sont les taux de cette CSG? La CSG en tout est de 9,20. Elle est répartie en 6,80 qui est déductible à l'impôt, ça on a dit, on ne va pas revenir dessus, 2,40 qui n'est pas déductible et 0,50 pour la CRDS. Qu'est-ce qui est soumis, donc on disait donc tout ce qui est rémunération, prime, indemnité, avantage en nature, en espèces, rappel de salaire, etc. Et donc ça, on va le voir, on va avoir un abattement sur cette base. Mais sont également inclus dans la base de la CSG tout ce qui est prime liée à l'intéressement, la participation, donc quand on reçoit sa participation et surtout même qu'on la place ou qu'on se la fasse payer, on est assujetti à la CSG sur l'intéressement participation. Du coup, par ricochet sur le PE, sur le PI, sur le PERCO, enfin, c'est tout des choses, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ces termes, mais on va dire que c'est tout ce qu'on donne aux salariés en plus. Généralement, c'est plus, c'est un peu par rapport aux résultats de l'entreprise et s'ils souhaitent verser de l'intéressement à ses salariés ou du PERCO, du PE, etc. etc. Tac, qu'est-ce qu'il nous dit Ensuite, et là, on va le voir, c'est ça souvent le plus complexe. Ce qui est assujetti à la CSG, c'est surtout ça qu'on retrouve dans 95% de nos bulletins de salaire. C'est les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles destinées à financer certains petits trucs. Bon.
si on regarde réellement dans la règle, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est nos parties patronales de prévoyance, de mutuelle et de retraite surcomplémentaire. Je dis bien sûr, alors chacun a ses termes. Moi, j'appelle ça de la retraite surcomplémentaire. C'est-à-dire que la retraite complémentaire tranche 1, c'est de la retraite légale. Tout le monde là. Voilà, ça c'est du légal, donc ça va rentrer enfin voilà, on va pas le prendre en compte. Par contre, une retraite surcomplémentaire, c'est si on a un contrat qui va nous donner une retraite, oui, une rente de retraite à la fin. Quand on est à la retraite, on a un petit peu plus parce que notre entreprise a cotisé à la surcomplémentaire. Et donc, toutes ces parties patronales vont rentrer dans la base. Et c'est là où c'est vraiment différent par rapport aux cotisations d'habitude. C'est-à-dire qu'on prend le brut, mais en plus de ça, on va prendre des parties patronales d'autres cotisations. C'est pour ça que la CSG finalement se retrouve à la fin, parce qu'il faut bien qu'on ait tout calculé pour pouvoir calculer cette base de CSG. Alors ça, on va dire, ça c'est classique, les indemnités de mise à la retraite, enfin tout ce qui dépasse, on va dire, ces choses-là. Les mandataires sociaux, bon là on est vraiment dans des cas un peu plus extrêmes. Tac, voilà. Et c'est là où on revoit par exemple pour les apprentis. On nous dit qu'effectivement pour les salaires des apprentis, ils ne sont pas concernés par la CSG. En revanche, s'ils ont de l'intéressement participation, ce n'est plus des revenus apprentis, pardon, ce sont des revenus d'intéressement participation et donc ils sont soumis de la même façon que les autres salariés à la CSG. Donc il ne faut pas se dire qu'un apprenti n'est pas soumis, parce qu'en fait c'est plutôt son salaire d'apprenti qui n'est pas soumis, uniquement. Voilà. Qu'est-ce qui est exclu ? Donc, tout ce qui est donné aux stagiaires, effectivement, oui, j'avais oublié ça. Les stagiaires ne payent pas de CSG, sauf dans certains cas. Bon, c'est très, très extrême aussi, donc on ne va pas forcément rentrer dans le petit détail. Et qu'est-ce qui ne rentre pas aussi? Les avantages en nature, mais attention, si cet avantage en nature est la seule rémunération du salarié, au pair. Donc, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans un truc un peu inhabituel. Moi, j'ai jamais fait de paye avec que des avantages en nature dessus. Hein. Mais voilà, on nous dit, ce n'est pas pris en compte dans la base. En revanche, mes avantages en nature que je vais avoir sur ma paye normale, donc elles vont rentrer dans mon brut, hein, mes avantages en nature, et bien celles-là, elles seront soumises à CSG comme finalement toute ma rémunération là-dessus. Hein. Et n'est pas aussi l'indemnité relative au volontariat associatif et l'engagement éducatif, qui est aussi des contrats particuliers qu'on n'a pas tous les 4 matins. Alors, les revenus de remplacement, j'y viendrai après parce qu'on va déjà y aller doucement. On reviendra sur les revenus de remplacement ensuite. On va parler d'abattement. Alors, c'est là où ça se complique. Alors, on nous dit qu'en fait, sur le revenu d'activité, donc revenu d'activité, on va vraiment parler de brut et de choses habituelles qu'a le salarié. Du salaire de base, des absences en moins, des heures sup en plus, des avantages en nature, voilà. Tout ce qui constitue un brut basique, on va dire. Ça, on va en faire un abattement de 1,75. D'accord ? Mais ce 1,75, je cherche parce que je ne sais plus, va jusqu'à 4 plafonds annuels de sécu. On va regarder tout ça pour bien comprendre. On va prendre notre premier cas qui était, entre guillemets, assez simple. On a 1266,44. Je vais me le mettre dans un petit Excel. Évidemment, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens jamais de combien. Hop, voilà. Est-ce qu'on voit assez? Voilà. Donc on a en brut, j'ai fait un schéma assez simple, hein, c'est bien sûr un peu plus complexe, mais on va déjà dans le simple. On a un brut de 1266,47. Donc on va appeler ça alors souvent on a le terme CSG sur activité. Ça ressort assez fréquemment dans les bulletins de paye ce terme, hein, CSG sur activité. Et là, on va faire un abattement de 1,75, ce qui revient à dire je prends le brut
et je fais fois 98,25%. 100% moins 1,75. On en revient à 98,25. Donc sur notre brut, nous ne sommes pas assujettis à 100%, mais bien à 98,25. Ce qui nous fait 1244,31, on va dire. Et vous voyez que ben, là, c'est ce qu'on a... Ah, eh ben, j'ai un petit... Ah oui, bah oui, parce que pareil, j'ai... Alors, elles sont où les autres? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire des tests et puis du coup, je dois pas être bon. Parce que normalement, je devrais pas avoir ce montant-là. Pourquoi j'ai pas dû faire mon job comme il faut? Ah bah, je lui ai pas mis de mutuelle, ni de prévoyance, ni rien du tout. Donc ça risque pas d'arriver. Bon, on va prendre un autre cas, pardon. Hop. On va prendre ici un cas sur SagePay, parce que je sais qu'au moins là, j'en ai un de bon. On va prendre ce salarié-là. Hop. Voilà. Si je regarde sa paye, donc il est à 4404. J'aurais dû mettre un Excel ici, je vais le faire. Hop. Tac. Hop. Pardon, excusez-moi. Hop. Tac. Voilà. Hop. Alors, on a dit qu'on avait en brut. Hop. 4400. Oui, pardon, 4400. Et donc, en CSG activité, si je fais la même chose, fois 98,25%, hop, ça nous fait 4323. Et si je regarde ma CSG, voilà. Alors, dans SagePay, on a deux lignes. Sur SBCP, de mémoire, c'est en une seule ligne. On a deux lignes, attention, on a deux lignes dans le bulletin, ce qu'on appellerait détaillé. On va voir qu'en clarifié, de toute façon, tout est regroupé. Donc, au final, on a le total. Donc, j'ai bien ma CSG sur activité. Si je regarde ici, j'ai bien ce qu'on a dit tout à l'heure. La CSG non déductible à 2,40. La CRDS à 0,50. Et la CSG déductible à 6,80. Donc là, mes trois lignes ici, c'est bien ma CSG sur activité. CSG habituelle. Et vous voyez qu'on a ici d'autres lignes. Qu'est-ce que c'est que ces petites lignes? Et on appelle ça souvent, c'est vrai, non abattues. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être nos parties patronales de prévoyance mutuelle et retraite sur complémentaire s'il y en a. Alors, si je regarde un petit peu dans ce bulletin, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai de la prévoyance, ici et ici, j'ai de la TA et de la TB. Et j'ai aussi de la mutuelle employée. D'accord? Donc, on a dit qu'on prenait les parties patronales pourquoi ça va là? Voilà. De mutuelle, etc. Donc, hop, je vais mettre PB, mut, prève, etc. Hein, on a compris le principe. Et ici, je vais aller additionner toutes mes parties patronales. Donc, si je fais 35,11, qui est ma prévoyance tranche A, 6,59 pour ma prévoyance tranche B et 40,50 pour ma mutuelle partie patronale. Du coup, j'obtiens 80,10 €. Eh bien, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Alors, j'ai dû me louper parce que c'est 82,20. J'ai dû louper 10 centimes quelque part. Mais voilà, vous voyez qu'ici, pardon, vous voyez qu'ici, j'ai bien trois autres lignes avec 82,20 à 6,80. On a vu que donc, si on regarde ici, sur le brut, on fait bien une CSG activité. Donc là, on fait 98%, on fait un abattement de 0,75. Mais par contre, sur les parties patronales, on ne fait pas d'abattement. Donc au final, ma CSG totale, elle va être de 4323 plus
82,10, ce qui va me faire une CSG à 4405. Si je regarde mon bulletin clarifié, est-ce que je suis bon? Je suis pas sûre. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux zoomer? Non, je m'excuse, je ne peux pas zoomer. J'espère que vous voyez un petit peu. Mais ma CSG est bien à 4405. Voilà, c'est mon total de CSG, c'est-à-dire CSG d'activité plus CSG non abattu. Je vais quand même faire un petit parallèle sur les heures sup, même si, encore une fois, ça glisse un petit peu sur le sujet net imposable qu'on a vu dans un précédent live il y a quelques semaines. Si vous voulez le regarder en replay, n'hésitez pas. Donc, si je mets des heures sup, hop, je vais lui mettre 5 heures sup, peu importe. Hop, voilà. Du coup, ici j'ai bien 127 euros d'heures supplémentaires. Elles sont dans SetchPay en tout cas et dans SBCP aussi. C'est la même façon pour les deux. Je pourrais le faire dans SBCP, ça marche aussi. Elles sont séparées pour des questions justement fiscales. Mais vous voyez, si je reprends mes 127,06, hop, ici 127,06 et que je fais ici 127,06 fois 98,25%, j'obtiens bien mes 124,84. Et donc si je cumule, au final j'ai bien ça, ça et ça dans ma base de CSG. Je vais être assujetti à la CSG pour toutes ces bases. Après, elles sont découpées ou pas dans le bulletin, mais en soi, j'ai bien toutes mes CSG ici qui remontent. Et donc, les heures sup étant de l'activité, j'en reviens toujours à ce mot, je fais un abattement de 98,25. Revenons à ce que nous avait dit l'URSSAF sur le sujet. L'URSSAF nous disait qu'effectivement, l'abattement, donc ils appellent ça de l'abattement pour frais professionnels, ne vous embêtez pas avec les termes. On va simplement parler d'abattement CSG parce qu'après on se confond un peu entre des frais de la DFS, etc. Partez pas là-dessus, partez vraiment, on va dire, abattement CSG de 1,75. Elle s'applique sur une base limitée à 4 plafonds annuels. Donc, souvent on ne fait pas le calcul en mensuel parce que sinon c'est un peu embêtant de revenir sur le montant, etc. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que si la personne elle a des gros revenus qui dépassent 4 plafonds annuels de la Sécu, donc 4 plafonds annuels, ça nous fait quand même 3428 fois 12 fois 4 fois, hein, ça nous fait que la personne, il faut qu'elle gagne 164 544, enfin qu'elle gagne plus de 164 544 à l'année. Ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, jusqu'à 164 544, on va lui appliquer un abattement. Et ensuite, on va tomber sur du non abattu, comme le seraient nos parties patronales de prévoyance mutuelle, retraite surcomplémentaire. Voilà. Ce que j'ai pas dit non plus, c'est que on a vu tout à l'heure, si on reprend quels étaient les revenus qui étaient soumis à la CSG, on a vu donc qu'il y avait les revenus d'activité, on vient le voir, nous là dans notre cas c'était le brut, on a vu qu'il y avait les retraites complémentaires, etc. Et tout ce qu'il y a aussi dans ce paragraphe, c'est-à-dire de l'intéressement participation, etc., il n'y a pas d'abattement à 1,75. Donc là, on revient sur du CSG non abattu, comme on ferait n'importe quelle cotisation de base, par exemple une cotisation maladie ou je sais pas trop quoi. Où là, on va prendre le montant de l'intéressement et il va être assujetti à la CSG, normalement sans abattement, rien du tout, hop. Voilà, montant égale base de cotisation, comme beaucoup de cotisation. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, vous voyez qu'ici, c'est totalement juste, puisque du coup... Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va quand même, puisque j'aime pas montrer que du SetchPay et ne pas faire le parallèle avec SBCP, ça m'embête un peu.
parce que du coup, c'est bien dommage. Si je vais dans mon dossier, je le fais rapidement, j'en ai vraiment pas pour longtemps. C'est juste que quand je parle en même temps, je n'arrive pas à réfléchir. Là, j'ai pas regardé, évidemment. Hop, j'ai pas regardé sur qui j'étais, mais peu importe. Hop, je vais juste rajouter au moins un taux de prévoyance. Donc j'ai dit, hop, dans fiche de l'établissement. Vous allez voir que là, j'ai pas besoin de faire 40 paramétrages comme dans Sage. Pour peut-être une prévoyance, je mets juste un taux, hein, ça va aller plus vite. Alors non, alors j'ai dû faire vraiment des trucs un peu foufou parce que j'en ai des taux. Alors je sais pas ce que j'ai fait comme test, mais pour qu'il n'y en ait pas qui s'affiche, j'ai dû faire un truc bien sympa. Alors, si je regarde ici, tac, vue détaillée. Est-ce que lui il en a? Non, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû les bloquer par une raison X ou Y dans mes param. Je vous avoue que là, j'ai pas regardé mon dossier s'il était très propre ou pas. Mais tout ça pour vous dire que ma CSG ici, elle est juste, parce que finalement, elle ne prend que du revenu d'activité, puisqu'il n'y a pas de prévoyance mutuelle et retraite surcomplémentaire dans mon cas. Donc du coup, forcément, j'ai pas besoin de calculer de CSG autre que de la CSG activité. Revenons au petit paragraphe qu'on a, on va dire, zappé, qui est le revenu de remplacement. C'est pas possible. J'ai pas de chance. J'ai l'URSSAF qui est en maintenance, c'est bien joli. 17h30, ils sont quand même pas très sympas. L'URSSAF qui est en maintenance, c'est bien rare. Hein. Surtout le service du portail. Bon, c'est même pas la peine. C'est pas grave, on va le faire en live. J'espère que je vais pas me perdre dans les méandres. Du coup, la CSG sur les revenus de remplacement. Qu'est-ce qu'un revenu de remplacement déjà? Maintenant, on arrive à bien le connaître, ce revenu de remplacement, puisque ça fait partie du chômage partiel. Le chômage partiel est un revenu de remplacement. C'est un exemple. Ça peut être aussi en cas, alors j'ai un exemple comme ça, mais il y en a peut-être plein d'autres, en cas de licenciement économique, on est obligé de mettre en place plein de petites choses pour aider le salarié à se remettre à l'emploi, et donc on a l'obligation, entre guillemets, de faire, oui, je sais pas trop si c'est une obligation, ça c'est très social, je suis pas experte, mais on doit mettre notre salarié, il travaille pas, pour qu'il puisse rechercher un emploi, et donc il a un revenu de remplacement. Donc ça fonctionne un petit peu comme le chômage partiel, hein, c'est, en termes de modalité, on est à peu près sur la même chose. L'indemnité d'activité partielle, le chômage partiel, est assujetti à la TVA. Mais déjà, pas au même taux. Alors, heureusement pour moi, j'avais imprimé un petit peu des choses. Donc, je vais guetter ce que je me suis imprimé parce que je me souviens plus du taux. Et comme le site de l'URSSAF bug, j'ai bien de la chance. Alors, tac, abattement, DFS, exonération. Voilà, heureusement. C'est la question chômage, une indemnité journalière de sécurité. Oui. Alors, donc, si je dis pas des bêtises, j'espère que je me suis bien noté les bonnes choses. On a non plus 9,20, hein, on l'a vu, on avait 9,20 en totalité de taux de CSG CRDS. Ici, on va avoir 6,20. Donc, c'est-à-dire 3,80 déductibles et toujours 2,40 non déductibles. Tac. Alors, 6,20 plus la CRDS, de 0,50. Donc, on est à 3,80, 2,40 et 0,50. Cette CSG, elle fonctionne un petit peu, c'est hyper technique, on va dire, pour la calculer. Et ça a été
On s'est arraché les cheveux en tant que gestionnaire quand on les a mis en place pour tout le monde, parce qu'on n'en faisait pas tous les 4 matins pour le chômage partiel, puisqu'il y a une espèce de règle un petit peu ambiguë, pas très logique, mais c'est comme ça, où on dit, donc l'allocation de chômage partiel n'est pas est nette, si on veut, en soi. Elle n'est pas cotisable. On ne va pas cotiser sur de la maladie, de la vieillesse, etc. Absolument pas. Par contre, elle est donc assujettie à la CSG. Mais lorsque le salarié, avant de payer sa CSG, on fait le calcul de combien il touche en net. Alors quand je dis en net, c'est après cotisation, hein, c'est pas après les titres restaurants et tout ça. Donc si le salarié il touche un salaire brut, moins d'un salaire brut, d'un SMIC brut, pardon, non pas d'un SMIC net, bien d'un SMIC brut, donc 1500 et quelques, je sais pas les chiffres. Du coup, il ne va pas payer de CSG parce qu'en soi, il est déterminé que un salarié, on a un abattement, on va dire, de CSG lorsque l'on ne touche pas cette somme. Bien sûr, quand je dis un SMIC brut, c'est un SMIC brut pour quelqu'un qui est à temps plein. Quelqu'un qui est à temps partiel, on va lui diminuer ce SMIC au prorata de son temps de travail. Donc s'il ne touche pas ce montant, on ne va pas lui faire payer de la CSG. Je vous montre. Ici, je l'avais fait, je crois... qui je l'ai fait? Justine, je crois. Je suis pas sûre. Joseph ou Justine. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est pour elle. Hop. Donc, ça doit être Joseph. Gagné. On va pas le regarder comme ça parce que je l'aime pas de cette vue-là. On va le regarder en vue clarifiée. Voilà. Du coup, il a un salaire de 1603 et je l'ai mis en activité partielle tout le mois. Donc, c'est du plus-moins. Mais il a une indemnité d'activité partielle à 1106. Me demandez pas, je ne sais pas si l'activité partielle en soi, c'est juste là qui touche 7,53. J'ai fait un test, j'ai pas réfléchi chômage partiel, j'ai plus réfléchi CSG. On va pas aujourd'hui parler de l'activité partielle en soi, uniquement de la CSG sur activité partielle. Et vous voyez qu'ici, au final, j'ai une CSG là, mais qui est reprise en moins et j'ai rien à 3,80. Pourquoi? Parce que si je regarde son net avant impôt, avant titre restaurant, là j'en ai pas mais je pourrais, il touche 1106,88 €, ce qui est en dessous d'un SMIC brut. Alors attendez, j'ai mon petit livret, parce que j'aime pas dire des bêtises. Si vous avez le SMIC dans vos petits papiers à côté de vous, n'hésitez pas à me le donner. Où est-ce que j'ai ça? Voilà, je l'ai encore pas assez ouvert pour connaître les pages par cœur. Tac, tac, tac. J'ai pas les chiffres de 2022. Ah, ça m'embête, j'aime pas dire des bêtises. Bon, je l'ai pas là. Je l'ai pas là, j'étais persuadée que je l'avais dans mon truc. Mais bon, en soi, vous m'avez compris, c'est un SMIC brut 1500. Ah, ça y est, Pascaline est au rendez-vous. Elle nous dit ça tout de suite. Alors, oui, alors justement, Pascaline, non. C'est là où il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas le SMIC net, et bien le SMIC brut. Ça paraît idiot, je suis bien d'accord, puisqu'on parle de net, donc on a tendance à réfléchir SMIC net. Et voilà, et donc merci Pascaline, le brut, 1603, on est un peu plus haut que ce que j'avais dans la tête, qui devait être les chiffres du mois de l'an dernier. Et donc du coup, comme la personne ici qui est à temps plein touche moins de 1603,12 €, alors on va faire un abattement total ici, mais on pourrait avoir un abattement partiel. Là, je vais loin, mais au moins que vous ayez la réflexion que ça se peut, ça existe. On va pas faire le cas parce qu'il faudrait vraiment que je tombe dessus. Mais en gros, si donc on a dit 1603,12, imaginons qu'avant calcul de la CSG,
Je vais le faire ici avant de vous dire des bêtises et puis que mon exemple soit pas logique. Donc on a dit 1603,12. Imaginons qu'on calcule sa paye et avant CSG sur revenu de remplacement, enfin sur activité partielle, eh bien la personne touche 1550. D'accord? Non, bah non, je dis des bêtises. Elle touche 1650. D'accord? Avant de calculer les CSG. Eh bien, on va faire 1650 moins 1603. Eh bien, cette personne, elle va pouvoir payer 46,88 € de CSG. Si on calcule sa CSG, je n'ai pas le chiffre en tête, mais si on calcule sa CSG et imaginons qu'elle en a pour 80 € de CSG, eh bien on va pas lui prendre 80 €, on va lui prendre 46,88 € et donc son net sera au minimum de 1603,12. En revanche, si on est largement au-dessus des 1603 et qu'on est largement avant calcul des CSG, là, on va payer de la CSG sur revenu d'activité et donc à 6,20 plus 0,50. On va faire le test. Parce que c'est ça qui est pas mal dans SBCP, c'est que tout est automatique. J'ai pas besoin de faire des calculs à tout le champ. Je pourrais pas, là, à l'inverse, je pourrais pas le faire dans StagePay parce que j'ai rien de paramétré comme il faut. Et c'est un sacré paramétrage pour paramétrer du chômage partiel correctement. Donc, si je fais modifier et que je lui mets un petit peu moins hop, on va faire qu'une semaine. Donc, du 1 au 9. Non, du 9. Bon, et pas au 9. Ici, hop. Voilà, donc je fais qu'une seule semaine d'activité partielle. On va recalculer son bulletin. Hop. J'ai pas regardé, hein. C'est pas le test que j'ai fait avant, donc j'espère, entre guillemets, que là ça va passer et que ça va être à plus de 1603. Elle a pas un gros salaire, j'ai pas un gros salaire, je crois. Donc, alors une chose aussi comme ça, parce que je le vois, lorsqu'on est en activité partielle, on a un plafond réduit comme toute autre absence non rémunérée, parce qu'on considère finalement que c'est une absence non rémunérée puisqu'elle est rémunérée mais en brut et non pas en net. Donc au niveau du plafond, là je m'égare un petit peu. Mais... hop, tac tac tac, est-ce qu'elle paye de 90, de 90, ça c'est quoi, 19 €. Non, là on paye toujours pas. Bon. Eh oui, parce que du coup, net avant impôt, je suis à 1223. Faudrait que j'ai un beaucoup plus gros salaire. Mais pour vous montrer que voilà, c'est vraiment cette condition de 1600 et quelques. Parce que là, son net à payer avant impôt est de 1223. Donc de toute façon, on est toujours en dessous, quoi. C'est vrai que j'ai un beaucoup plus gros salaire. Ou alors que mon indemnité d'activité partielle soit bien supérieure. Là, je sais plus ce que j'ai mis. J'ai dû mettre 60%. 7,53, ça correspond à quoi? Si on fait... tiens, merci beaucoup Pascaline, parce qu'on va regarder ton SMIC net. Si on fait plus 1269, c'est dans ce sens-là. Non, ah non, c'est brut. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'électricité. J'ai décidé d'enlever de ma tête l'activité partielle tellement j'en ai fait. Ça m'a, je crois, un petit peu saoulée, on va dire. Et du coup, j'ai décidé que je ne m'y intéressais plus trop. Je l'avoue, je l'avoue. Donc si je fais ça, non, l'inverse. J'étais à quoi? 7,51. C'est ça que j'ai dit, 7,53. 7,53. Ouais, je crois qu'elle est au minimum. Si je fais ça, divisé par ça. Ouais, 71. Ouais, j'ai dû mettre 70% de son brut. Je sais plus ce que j'ai fait, mais voilà. Là, elle était à 7,53, qui doit être le minimum, je crois, qu'on doit payer. Bon, peu importe. En soi. Là, je suis toujours en dessous. Si je lui augmentais son salaire, ou même si elle avait une grosse prime, hein, ça marche. Hein, c'est pas parce que c'est qu'une histoire de salaire de base. Hein, tiens, essayons. On va lui mettre une prime de 5 000 €. Au moins, on est sûr d'être dessus. Hop. Tac. Enregistrer.
Voilà, et donc du coup on a un gros brut ici, ah ben voilà, ici on a de la CSG à 3,80, pardon, excusez-moi, sur la base elle doit avoir un tout petit montant d'indemnité activité partielle. Voilà, elle a 263,55 € d'activité partielle. Et vous voyez qu'on a, du coup, bah, c'est un revenu d'activité, hein, donc on a quand même les 98,25%. Hein, on revient à notre abattement de 1,75 par contre, ça reste dedans. Donc 263 fois 98,25%. On arrive bien à nos 3,80 ici, nos 2,90 ici. Ah oui, c'est 2,90, c'est CSG et CRDS. Voilà. Et pourquoi j'ai ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que je lui ai mis? Ah bah là, bon, je sais pas ce que j'ai fait, hein, vraiment. Hein. Elle est là, elle a de la mutuelle ou de la prévoyance, donc du coup j'ai de la CSG, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai aussi un découpage dans SBCP, c'est que j'ai bien sa CSG sur revenu d'activité, sa CSG sur... alors du coup, pourquoi je ne l'ai pas à 6,80? Je sais vraiment pas ce que j'ai fait sur ce dossier, il est vraiment pas propre du tout. Du tout. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est vraiment... Ah non, d'accord. Dans les 6223, ah oui, d'accord. Dans les 6223, ça regroupe et revenus d'activité et partie patronale de mutuelle, prévoyance, etc. Et là, ne me demandez pas pourquoi, dans la CSG CRDS, c'est bien séparé en deux, revenus d'activité et part patronale comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Part patronale de prévoyance mutuelle, etc. Là, je suis en vue clarifiée. Si je regarde en vue détaillée, je pense que j'aurai plus de détails entre toutes nos CSG qu'on a. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas possible, hein. Et des fois, je m'entraîne à cliquer sur des trucs. Hop, détaillé. C'est mieux. Voilà, et donc du coup, voilà, donc là j'ai vraiment le détail de chaque truc. Et d'ailleurs, voilà, sur SBCP, on appelle ça CSG d'équipe sur prévoyance. Côté SagePay, on appelait ça de la CSG, qu'est-ce qu'on a dit non abattu, voilà, bon. Et ici, on appelle ça sur prévoyance, mais c'est exactement la même chose. Et notre base est de 99,73. Si on recherche, je pense qu'ici, allocation, où c'est que j'ai de la... elle est où? Tac, retraite, prévoyance, voilà. J'ai 38 et 60, ça doit être ça, parce que je dois pas avoir de mutuelle, non, j'ai pas l'impression. Donc en fait, ça doit être nos 38 et nos 60, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça, qui doivent nous faire nos CSG sur prévoyance. Ouais, c'est ça. Et du coup, si je regarde... Pourquoi j'ai pas... elle est plus bas, ma CSG... Ah oui, d'ailleurs, voilà, en détaillé, elle s'appelle bien CSG déductible sur revenu de remplacement à 3,80 et non déductible sur revenu à 2,40 et CRDS à 0,50. Et notre montant de revenu de remplacement, en l'occurrence ici, l'activité partielle, qui a un abattement de 1,75. Normalement, je vous ai à peu près tout dit au niveau des calculs. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas comprises? Vous n'hésitez pas, j'ai peut-être été un petit peu vite. C'est pas hyper compliqué, c'est juste une règle à savoir. Revenu d'activité, je fais un abattement. Tout ce qui est CSG, je ne fais pas tout ce qui est prévoyance, partie patronale de prévoyance mutuelle, etc. Je ne fais pas d'abattement. C'est du 100%, on appelle ça des fois aussi, on retrouve ça comme terme. Et revenu de remplacement un petit peu différent de l'habitude, mais alors là en ce moment, espérons ça va s'arrêter un petit peu. En ce moment, on a un petit peu effectivement d'activité partielle. Personnellement, moi dans ma carrière, oui j'en ai connu, mais voilà, généralement c'est sur un mois, on se pose dessus 2-3 mois avant parce que on sait que l'activité souvent dans les usines va baisser, donc là, et encore c'est pas tout à fait du chômage partiel, c'est du chômage intempérie, des fois dans le BTP, enfin voilà, en ce moment effectivement on a connu une grosse période de chômage partiel,
mais ça arrive normalement un peu moins dans l'habitude de notre travail habituel. Voilà, ce que je vous ai simplement pas dit, je vais pas vous le montrer parce que je crois que je l'ai pas en tête, puis c'est très long de générer une DSN entière. Je pense que je suis sur une trentaine de salariés, donc j'en aurai pour un moment. C'est tout ce qui est DSN, rien de très très complexe en soi. C'est comme une cotisation habituelle, par exemple une cotisation maladie. On va déclarer la base, l'URSSAF va recalculer base fois un taux de 9,20 hein, et va nous dire bah ok vous avez payé la bonne chose. Voilà, c'est un peu ça comme dans toute cotisation habituelle. La seule petite différence, c'est cette fameuse CSG d'activité partielle, puisqu'on a dit que dans certains cas on pouvait en être exonéré ou en tout cas avoir une réduction. L'URSSAF, si je lui donne la base, elle calcule combien on a dit 6,20 plus 0,50 et bien du coup elle retrouverait pas ses petits par rapport à ce que je lui paye. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement on va déclarer une base qui est la base de l'activité partielle que le salarié paye ou ne paye pas. Donc après on va lui dire voilà moi j'ai une CSG avec une base de 1 000 euros, l'URSSAF va faire fois le taux en vigueur. C'est dans une rubrique évidemment à part, CSG sur revenu de remplacement pour qu'elle sache le taux. Et après, on va lui donner le montant de réduction, un peu comme on donne le montant de réduction Fillon. On va lui dire, voilà, mais ok, voilà la base, calculez votre truc, bon. Mais par contre, j'ai fait un abattement de 200 euros. Voilà, donc l'URSSAF va faire base fois taux et va déduire ce qu'on a déduit en comment on appelle ça alors on appelle ça l'écrêtement. Si vous entendez ce mot-là, ça vous étonnera pas. On écrête, mais en gros, ça veut surtout dire on fait une réduction, voilà, surtout de CSG sur cette partie-là. Voilà. Qu'est-ce que je vous aurais pas dit? Abattement, on a dit. Déduction, on a dit. Ah bah tiens, je les ai là quand même. J'ai un CTP 260 pour de la CSG en régime général, donc de la CSG normale. Celle-là, ouais. Et puis évidemment, j'ai des cotisations, enfin j'ai des blocs de cotisation individuels puisqu'on déclare comme d'habitude individuellement ces montants-là. Voilà. Alors, Pascaline, réduction Fillon, c'est la CSG. Alors, rien à voir. De la réduction Fillon, c'est une autre réduction. Alors là, je vais pas la voir parce que j'ai un gros montant. Là-dessus, je ferai vraiment un live complet, mais alors, je me demande si je vais pas le séparer en deux, tellement la règle du Fillon est complexe. Elle peut paraître simple, mais il y a tellement de petits cas que elle est vraiment, vraiment embêtante. Et c'est ce qu'on va... Alors, j'appelle ça Fillon, je devrais pas. Je me ferai taper sur les doigts. Parce que normalement, maintenant, on doit appeler ça l'allègement général des cotisations. Mais moi, j'appelle ça encore Fillon parce que depuis des années, c'était la loi Fillon, puisque c'est Fillon qui l'avait mis en place. Et depuis 2 ans, on doit appeler ça maintenant de l'allègement général de cotisation. Et c'est ce qu'on retrouve ici. C'est un calcul bien complexe. Mais c'était pour faire la Fillon et la CSG, c'était pour faire un parallèle en disant, voilà, par exemple, ces deux montants-là, surtout celui URSSAF, ce montant-là, on le déclare à l'URSSAF. L'URSSAF, on ne peut pas lui dire, je te donne une base et fais-moi le calcul de la réduction Fillon. C'est pas possible, justement parce qu'il est complexe. Donc, on déclare un montant. On dit à l'URSSAF, voilà, déduisez-moi ici 328 euros de mon montant à payer, puisque j'ai un allègement Fillon. Et bien l'écrêtement de CSG, donc sur notre CSG activité partielle, c'est la même chose. On va dire à l'URSSAF, ok, j'ai ça à payer, mais déduisez-moi 100 euros parce que j'ai appliqué un abattement de CSG pour de l'activité partielle. C'était plus dans ce sens-là que j'ai fait un parallèle à Fillon. C'est vrai que c'était pas très logique voilà, c'était surtout pour dire que c'était la façon qu'on réduisait les cotisations. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pas, comme d'habitude, je n'ai pas prévu le sujet de la semaine prochaine. Voilà, je vous redirai ça sur les réseaux, je ne sais pas du tout.
Puisqu'à la base, je voulais un petit peu faire sur la... comment on appelle ça? La DOETH, la déclaration... machin, je sais pas quoi, handicapé. Bon. Et je crois, on va regarder dans le fil d'actualité, parce que malheureusement, on a des choses. Je crois que ça a été repoussé. Et donc, je me suis dit que je vous en parlerai plutôt au moment opportun. Puisque, voilà, j'ai lu ça cette semaine, que, voilà, donc c'est sur la DSN d'avril, exigible du 5 au 16 mai. Donc si je vous raconte ça maintenant, je sais bien que le 16 mai, ça sera oublié. Donc on parlera de la, alors comment on dit, OETH, et donc OETH, qu'est-ce qu'ils font le... Non, je sais plus ce que c'est. Je sais pas quoi, taxe handicap. Bon, voilà, je sais que le TH... c'est le... Alors, ils ne le disent jamais, c'est embêtant. BETH, je sais plus non plus. Bon, bref, c'est ce que moi j'appelle la taxe handicapée, ça va plus vite. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà, et ben merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. Évidemment, vous retrouverez ce live en replay. Pour ceux qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à nous poser des questions directement sur YouTube pour qu'on vous réponde. On peut ensuite discuter de sujets qui vous interpellent. N'hésitez pas non plus à me donner des sujets sur lesquels vous voulez que je fasse un live parce qu'il y a un truc qui vous bloque dans votre taf. C'est vraiment... je suis vraiment là pour ça, donc s'il y a quelque chose qui vous embête dans votre métier, que vous n'avez vraiment pas compris un truc, n'hésitez surtout pas, envoyez-moi un petit message, Mathilde, voilà, j'ai vraiment pas compris ça, je prends le temps d'analyser et je vous fais ce sujet-là sans problème. Voilà. Bon, et bien, à bientôt. Merci Pascaline, merci Greg pour votre participation sur le chat. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.